Après si longues années, Samrat Singh Rathod est de retour. Qu'est-ce que tu as fait de notre maison d'Iwakar? Je n'ai rien fait du tout. Je n'y suis pour rien. C'est ta mère qui a fait ça. Tu l'as bien cherché. Après tout, c'est le résultat de tout ce que tu as fait, Urmi. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est toi qui l'as cherché, Samrat. Nous étions fatigués d'entendre les gens se moquer. Mais nous avons dû tolérer tout ça. As-tu pensé à papa? Il n'a pas pu supporter tout ça. Papa nous a quittés pour toujours à cause de toi. Lève-toi! Lève-toi! Lève-toi et sors d'ici! Mais qu'est-ce qui te met dans cet état, dis-moi? Cet homme ne mérite même pas qu'on lui offre un verre d'eau. Il est répugnant, c'est un homme dégoûtant. Oui, tu as raison, Diwakar. Samrat, tu n'aurais jamais dû dire de telles choses à propos de ton père, mon garçon. Mais attendez une minute, pourquoi êtes-vous si énervé contre moi? Vous savez, je n'y peux rien si vous n'appréciez pas mon honnêteté. Allons, quel est le problème à la fin? Tu peux ne pas avoir de respect pour ton propre père? Mais nous l'aimions et nous avions besoin de lui. Je n'ai jamais cru que tu serais capable de changer. Mais moi, j'espérais quand même qu'après avoir passé tant d'années en prison, tu aurais réalisé tes erreurs et que tu aurais changé. Mais tu n'as pas changé du tout. Je n'ai jamais eu aussi tort. Certaines personnes sont désormais pires que des animaux. Et ils ne changeront jamais. Tout comme toi. Qu'est-ce que tu as dit? Suis-je un animal? Suis-je un animal? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es mon frère. Donc je te donne de l'argent par pitié. Prends-le et va-t'en. Même les animaux ont plus d'émotions que tu en auras jamais. Va-t'en. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, attends un instant. Lâche-moi le Attends. bras. Diwakar, est-ce que tu as perdu la tête? Comment tu peux me mettre dehors? Va-t'en d'ici et ne reviens plus jamais. Mais maman, qu'est-ce que tu attends pour lui parler, dis-moi? Dis-lui qu'il peut pas me jeter hors de la maison comme ça. Diwakar, attends une minute. Dieu va te punir pour avoir fait ça, tu vas... Je n'épargnerai aucun d'entre vous. Je vais me venger de vous tous, vous allez voir. Prends ça, mon fils. C'est tout ce que je peux te donner aujourd'hui. Pardon. Donne-moi tout ce que tu as, maman. Où c'est? Qu'est-ce que tu Arrête, fais? donne-le-moi. Lâche-moi. Tu as plus d'argent que tu ne devrais, n'est-ce pas? Je suis dans cet état à cause de ce que tu m'as fait, maman. Est-ce que tu m'entends bien? Tu vas devoir payer pour toutes mes pertes. S'il te plaît, Samrat, laisse-moi garder un peu Pourquoi d'argent. exactement est-ce que tu as besoin d'argent? Tu vis avec ton fils aîné, pas vrai? Est-ce que ce n'est pas suffisant d'après toi? Je n'ai pas d'endroit où vivre, mais tu ne te soucies pas de ça, toi. Rappelle-toi bien d'une chose. Je ne te laisserai plus jamais vivre en paix, maman. Je peux toujours ruiner ta vie, tu le sais. Tu as fait des choses si dégoûtantes. Mon fils, je veux dire... En fait, mon fils, as-tu commencé à penser au futur maintenant? Que vas-tu faire maintenant, hein? Combien de temps penses-tu que je vais continuer à te donner de l'argent? Le Tout-Puissant devra m'aider à gérer sa maman, j'en suis incapable. On dit à juste titre que lorsque quelqu'un traverse une mauvaise passe, tout le monde sans exception essaie de rabaisser cette personne. Et tu prétends être ma mère, mais comment tu peux me faire ça? Tu penses aussi du mal de moi. Ça aurait été plus simple si c'était toi qui étais morte au final. Au moins je n'aurais plus eu besoin de te regarder en face. Quoi? Qui penses-tu exactement être, dis-moi? Tu ne peux rien faire et crois-moi, ce ne sont que des fausses Tu menaces. penses que mes menaces sont fausses? Je n'épargnerai aucun de vous et regarde-moi quand je te parle, maman. Tu m'as compris? S'il reste ici, il fera de nos vies un enfer. Je dois le renvoyer loin. Ainsi seulement je serai capable de vivre en paix. Mon fils, est-ce que je peux te dire quelque chose? Peut-être que tu devrais partir de Jansi pendant un moment, parce que tu ne seras pas capable de gérer les choses ici. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es un peu mal vu par ici, mon garçon.
ce sera difficile pour toi de trouver un nouvel emploi. Suis mes conseils et va habiter dans une autre ville, hein? Tu devrais aller à Mumbai, Kolkata ou Delhi, et tu pourras recommencer ta vie à zéro, Samrat. Mais arrête de parler, enfin. Mon fils, je pense que je devrais partir maintenant. Parce que si Diwakar apprend que je t'ai vu, il va vraiment se fâcher. Alors je devrais partir. Passe une bonne journée. Hey! Tu as raison, va-t'en! Oh, regardez ça. C'est Monsieur Devi Shankar Singh que je vois. D'accord, je peux baisser le prix si vous insistez autant. Mais monsieur, je dois au moins récupérer le coût de l'achat. Donnez-moi rien que 500 roupies pour ça. Écoutez, je vais vous payer 300 roupies. Pensez à vos profits et à vos pertes. Je vais payer 300 roupies ou alors je m'en vais. Monsieur Singh, vous êtes un homme très riche. Votre fils travaille à Mumbai. Alors pourquoi se soucier de Quoi? quelques centaines de roupies? Dois-je dépenser tout l'argent de mon fils? Essayez-vous de me piéger? Comment osez-vous? Je ne paierai pas plus de 300 roupies. Si vous n'êtes pas d'accord, alors je partirai. Faites-le lui au prix qu'il demande, monsieur. C'est mon père. Namasté, papa. Comment allez-vous? Est-ce que je vous connais de quelque part? Je suis ton beau-père. Ah bon? J'ai complètement oublié que j'avais une femme. Mais si ma femme m'a quitté, pourquoi aurais-je besoin d'un beau-père exactement? Quelle est l'utilité? Sa fille est ma femme, mais elle ne vit plus avec moi désormais. Mais on dirait qu'il veut encore entretenir une relation avec moi. Il entretient des relations avec moi simplement parce que je suis riche. Il pense que comme c'est mon beau-père, je dois lui faire des cadeaux luxueux. Ça fera combien? Vous avez l'air d'aller plutôt bien maintenant, papa. Ai-je raison? Excusez-moi. Est-ce que je vous connais? Qui êtes-vous? Le président. Vous vous en souvenez? C'est moi, Samrat. Samrat Singh Rathod. Samrat? Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais rencontré. Je n'ai même pas de parents éloignés qui s'appellent Samrat. C'est quoi ces bêtises? Bon, Avez-vous perdu la mémoire après cette attaque qui vous a paralysé? Vous ne pouvez pas oublier votre mais beau-fils de après quoi tout. est-ce que vous parlez encore? Pourquoi insistez-vous pour être lié à moi? Ma fille n'est plus mariée désormais. Alors comment pouvez-vous être mon gendre? Dites-moi. C'est n'importe quoi. Mais pourquoi dites-vous ces choses, papa? Papa, pourquoi est-ce que... Regardez ça. Je me demande pourquoi il insiste sur le fait qu'il est apparenté à moi. Il est sûrement fou. Depuis que les gens ont entendu que mon fils a été promu, les gens inutiles viennent à moi juste pour voir s'ils peuvent me duper en prétendant être ma famille. S'il vous plaît, allez-vous-en. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Tais-toi. Mais quelle absurdité est-ce là? Dites-lui qui je suis. Ah oui! Ah, n'êtes-vous pas ce même homme qui a essayé de tuer ma fille Omi il y a quelque temps? Et qui a été puni pour ça? Tu as été libéré de la prison. Maintenant que ta vie est en ruine, tu as l'audace de te tenir ici et de m'appeler papa à nouveau en prétendant avoir une relation avec ma fille? Tu es un homme dégoûtant, donc honte à toi. Hein? Regarde-le. Je me demande pourquoi il veut être lié à moi maintenant. Hein? De tels gens si honteux devraient mourir de honte. Mais lui n'a pas de honte. Non, même pas une once. C'est incroyable. S'il vous plaît, faites-moi une faveur. Prenez cet argent et faites-moi le prix que vous voulez. Je préfère payer le double que de voir de telles personnes. Je dois partir avant de gâcher totalement ma journée. Allez-vous-en. Je dois travailler. Je ne veux pas de ces bêtises ici. Allez-vous-en. Tais-toi. Fais bien attention. Personne ne soutient une personne après sa libération de la prison. Ce n'est pas de sa faute, car bientôt vous le verrez supplier tous les gens autour de lui. Qu'est-ce que vous avez dit? Dites-le encore. Est-ce que vous avez une idée de qui je suis? Pour moi, vous n'êtes rien d'autre qu'un petit homme sans avenir. Samrat Singh Rathod, c'est un roi. Vous ne savez Et pas arrêtez qui je suis. ça. Partez, vous, je vais vous frapper. Puis vous crierez. Et plus je me réjouirai. Comment osez-vous dire de pareilles Ne bêtises faites à pas mon ça. sujet? Comment osez-vous?
S'il vous plaît, arrêtez. Allez-vous-en vite! Allez, pars d'ici! Non, non. Essayez non, pas de non, dire des non. bêtises sur moi! Je suis Samrat! Arrêtez. Cet homme ne pourra donc jamais changer. Vous n'avez pas intérêt à raconter n'importe quoi sur moi! Je suis Samrat Singh Rathod! La fête était bien, n'est-ce pas? Tout le monde a apprécié. Tes amis t'aiment vraiment beaucoup. Ils t'ont offert toutes tes marques préférées. Tu sais combien de gens ont appelé ce matin? Et ils ont tous appelé pour dire que ta fête hier soir était absolument merveilleuse. Excuse-moi. Tiens ta montre. Je l'avais mise sur la table pour toi. Je savais que tu porterais cette montre avec ce costume. Je pense qu'il n'y a personne qui peut faire une fête comme on l'a fait. C'est normal que tout le monde ait aimé. Bien sûr. La fête a été un grand succès. Mais quoi qu'il soit arrivé ici, en dehors de la fête, ne penses-tu pas que les gens vont parler sur ça? Sur ce que Tani a fait hier? C'est inacceptable. La police a fait irruption dans ma fête. Qu'est-ce qui aurait pu être plus embarrassant que ça? Je sais. Et j'ai beaucoup grondé Tani. Elle s'est évidemment excusée. Et elle m'a aussi fait la promesse qu'elle ne recommencera jamais. Tu devrais prendre ses clés de voiture pour le moment d'Amini. Tani ne conduira plus maintenant. En fait, elle ne conduira plus jamais. Je ne serais pas capable de tolérer ça si quelqu'un essaie de ternir ma réputation, tu comprends? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais très bien que Tani, hélas, n'acceptera jamais ça. Et d'ailleurs, elle s'est déjà excusée. Écoute, je ne veux pas entendre tout ça. Je ne changerai pas ma décision. Tani ne peut plus conduire. Et elle ne conduira plus. Anirudh, C'est ma décision finale et pas d'autre discussion, s'il te plaît. Tani est devenue vraiment mal élevée et elle est aussi très têtue. Tu sais, le comportement d'aucun de nos enfants n'a jamais été aussi mauvais. Regarde Ishan, par exemple. C'est un homme. Pourtant, il n'a jamais osé faire quelque chose de mal. Et il n'a jamais osé m'embarrasser. Il travaille dur pour être sûr de rendre fière sa famille. C'est un avocat prospère et il gère également un restaurant qui a du succès avec Urmi. Et tu vois, d'un autre côté, il y a ta petite fille chérie, Tani. chérie, je sais très bien qu'Ishan et Tani ne se ressemblent pas du tout. Je sais très bien aussi qu'un jour Tani deviendra un peu plus mature. On dirait que tu ignores toujours le fait que ta fille est devenue si têtue, tu sais. Parce qu'elle a vécu dans un pensionnat. Et alors, Damini, Rati y a vécu aussi. Et en fait, nous avons accordé plus d'attention à Tani qu'à Rati. Mais Rati est bien différente. Elle est sensible et sincère. Ce n'est pas vrai. Tania est sensible aussi. Elle est juste un peu plus immature, c'est tout. J'aurais aimé que tu n'ignores pas Rati bien plus que Tani. Et que tu réalises bien l'importance de Rati. Tu voulais que Tani fasse partie de ta société. C'est tout ce qu'elle sait faire maintenant. Des fêtes, des voyages et se faire plaisir. C'est tout. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel. Et pour Rati, j'ai vraiment des attentes de sa part. Et je sais que c'est elle qui va me rendre le plus fier. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne devrais pas parler comme ça de nos chers enfants. Pourquoi parles-tu comme si Tani n'était que ma fille et pas la tienne? Je sais bien que tu es contrariée à propos d'hier soir. Voilà pourquoi tu dis ça. Car tu lui as donné tellement de chance. Alors accorde-lui une de plus. Maintenant, s'il te plaît, change d'humeur pour moi, veux-tu? Ou toute ma journée sera gâchée. Et je t'aime.
Rati? Rati? Oh, te voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, Rati? Dis-moi pourquoi est-ce que tu dois toujours lire? Tu as toujours ton nez dans les livres. Si tu lis autant, ça va te rendre folle. Tu n'entends jamais rien quand tu lis tes livres. Tu n'écoutes jamais personne. Rati? As-tu dit quelque chose? Que se passe-t-il? Maman! Maman, là, ça suffit! S'il te plaît, arrête ça maintenant! Silence! Rati, ma chérie, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Je n'ai plus de crème de blancheur. En as-tu encore une pour moi? Je veux l'appliquer sur Oujala. Elle a un complexe sur sa couleur de peau, tout comme moi. Ma tante, qu'est-ce que c'est? Comment pouvez-vous appliquer autant de crème sur une si jeune fille comme Oujala? Ce n'est vraiment pas nécessaire. Comment penses-tu que cela va l'aider? C'est tellement facile pour toi de le dire. Tu as déjà la peau claire. Mais tu ne sais pas à quel point je suis préoccupée. Je ne veux pas que les gens ignorent ma fille à cause de sa couleur de peau, tout comme ils m'ignorent déjà. Parce que sa peau est aussi foncée que la mienne. Tu me fais mal! Silence! Maintenant dis-moi, aurais-tu de la crème? Non, je n'utilise pas cette crème. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi étudier. Mais pourquoi est-ce que tu étudies si dur? Tu ne peux même pas me trouver un moyen de rendre ma peau plus claire. Sais-tu réellement quelque chose? Ma tante, s'il te plaît, ne recommence pas. Je t'en supplie. Et moi, je t'en supplie, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais penser à ta cousine pendant un moment? C'est ta cousine! Elle te rendra encore plus fière quand les gens l'apprécieront davantage. Tout le monde dira « Regardez, là c'est la petite cousine de Rati !» Et sois-en sûr, ils apprécieront tous sa beauté. Ma tante, je ne fais pas de recherche médicale en laboratoire. Je suis une étudiante en gestion. Je ne connais absolument rien à ce sujet. Maman, dépêche-toi, s'il te plaît, je voudrais partir. Silence! Nous discutons de ton avenir, ma fille. Qu'est-ce que tu disais? Tu n'es pas un chercheur médical? Je sais très bien que tu n'es pas un chercheur médical, mais que tu es une étudiante en gestion. On étudie la gestion pour acquérir des connaissances. Mais tu n'en as aucune. Je vais faire des recherches, ensuite je te le dirai. Promis? Oui, ma tante, je te le promets. Maintenant, rends-moi mon livre. Prends-le et commence à étudier. Et moi, je veillerai à ce qu'elle devienne plus claire, crois-moi. Allez, donne-moi cette main. Arrête ça! Je ne peux pas être plus douce, alors arrête de râler. Allez, viens là. Ormi, je t'ai regardé attentivement depuis toutes ces années et je te connais. Quelqu'un t'envoie ses fleurs tous les jours. Qui est ton admirateur secret? S'il te plaît. S'il te plaît, Ishan. Tu sais très bien que je ne sais vraiment pas qui m'envoie ses fleurs tous les jours. Pourtant, tu me poses la même question. Est-ce que j'ai l'air d'un imbécile? Je ne peux pas croire que tu ne connais pas la personne qui t'envoie de si belles fleurs tous les jours. Alors dis-moi, puis-je te donner mon opinion? Réponds-moi. Dis-moi. Tu t'occupes toujours de ces fleurs avec tant d'amour. Et cela te fait sourire. Il est vraiment évident que tu tiens beaucoup à la personne qui t'a envoyé ces fleurs. Ishan. Peu importe, je ne connais pas les intentions de l'expéditeur. Ce n'est pas de la faute des fleurs, tu vois. Elles sont belles. Ne trouves-tu pas? C'est pourquoi je les entretiens avec tant d'amour. Tu as compris? Oui, je vois. Donc c'est la raison... Ah, d'accord. Très bien. Je vais demander aux fleurs dans ce cas. Qui les envoie pour toi tous les jours? C'est pour ça que tu es un très bon avocat. Mais ne comprends-tu pas que les fleurs ont un parfum, pas une voix? J'aimerais que leur parfum puisse te dire le nom de l'expéditeur. Je suis assez méfiant. Quelque chose ne va pas bien ici. Je doute des intentions de cette personne. Tu peux penser tout ce que tu veux. C'est ton problème. Le jour où je trouve l'homme qui m'envoie des fleurs, je ne l'épargnerai pas. C'est papa. Comment ça va, papa? Je vais bien, merci, ma chérie. Mais dis-moi comment tu vas, Omi. Je vais vraiment très bien, papa. Et Shoria? Shoria va très bien aussi, papa. Quel est le problème? Y a-t-il un problème? Non, non, ma chérie.
Tu mens. Alors j'ai décidé de t'appeler. Je suis content que tu l'aies fait. Tout le monde va bien ici. Gorav, Asha, Shoria et Chiku, tout le monde va très bien. Très bien. Écoute, ma chérie, il y a quelque chose que je dois te dire. Dis-moi, papa, pourquoi as-tu l'air si inquiet? Non, ma chérie, il n'y a rien d'inquiétant dont je veuille parler. Je disais juste que tu devrais toujours aller de l'avant. Dans la vie, ma fille. Ne jamais regarder en arrière dans le passé. Que tu aies eu un passé heureux ou triste, ça ne reviendra jamais. Parce que le passé ne devrait jamais assombrir ton merveilleux présent, ma chérie. Jamais. Oui, papa. Mais pourquoi me dis-tu cela? Est-ce que quelque chose... Non. Dis-moi quel est le problème, papa. J'espère que tu ne me caches rien. Bien sûr que non, ma chérie. Pourquoi je te cacherais quelque chose, dis-moi? Papa, je sens que tu essaies de me cacher quelque chose. S'il te plaît, dis-le-moi. Ce n'est absolument rien, ma chérie. Prends simplement bien soin de toi. Je te parlerai plus tard, ma fille, d'accord? Allez, prends bien soin de toi. Mais, papa... Merci, mon Dieu, j'ai enfin réussi à quitter Jhansi. Mumbai est un nouveau monde de possibilités. Attendez juste de voir comment je vais mettre toute cette ville à mes pieds. Je suis né pour devenir une star. Ces gens ne savent absolument pas ce qui les attend. Rati, viens ici. Viens, regarde ça. Viens m'aider. On choisit quelqu'un pour Ishan. Oh non, maman, s'il te plaît. Écoutez, vous le savez bien, elle ne sait rien dire d'autre que désolé. Et s'il te plaît, elle est toujours trop occupée à étudier. Rati, s'il te plaît, n'écoute pas ce qu'elle dit. Viens ici, dis-moi laquelle tu choisis. Il faut que tu saches que j'ai travaillé très dur pour trouver ces jeunes filles. Ne penses-tu pas que si Ishan doit se marier, il choisira quelqu'un lui-même? Comment puis-je suggérer quelqu'un? Maman? Maman? Oui, j'écoute. Écoute, maman, combien de fois je t'ai dit de ne laisser personne rentrer dans ma chambre? Je ne trouve pas mes clés de voiture maintenant. Où sont mes clés de voiture? J'ai pris tes clés de voiture. Pourquoi, papa? Je les ai prises parce que tu ne peux pas conduire. Je ne veux pas que tu risques ta vie et celle des autres, parce que tu conduis toujours imprudemment. Oh, papa, ce n'est pas juste. Tu veux dire que je ne conduirai plus jamais? Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Tu ne conduiras plus. Mon oncle, s'il te plaît, essaie de le raisonner. Il a tout à fait raison, désolé. Papa, je ne pourrai jamais vivre sans ma voiture. C'est le chauffeur qui va te conduire. Papa, s'il te plaît. Laisse-moi faire mon travail maintenant. Ma décision est prise. Si tu ne veux pas prendre le chauffeur, tu peux rester à la maison. Et c'est tout, d'accord? Pourquoi n'utilises-tu pas le chauffeur? Quel est le problème? Ne la laisse pas t'avoir. Nous devons être stricts avec nos enfants. Elle va passer à autre chose. Viens ici. S'il te plaît, assieds-toi. Au fait, j'ai trouvé 2 hommes parfaits pour Tani. Pensez-vous vraiment qu'elle va épouser l'un d'entre eux? Mais je voulais un homme pour Urmi. Avez-vous trouvé quelqu'un qui lui conviendrait? Damini, pourquoi t'inquiètes-tu de la situation d'Urmi, dis-moi? Elle a déjà été mariée une fois. Elle a déjà eu son tour. Mais pourquoi aurait-elle besoin de se remarier? Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr qu'elle le doit.
Sa vie n'est pas encore finie parce qu'elle a divorcé. Elle a tous les droits de mener une vie heureuse. Son premier mariage n'a pas échoué par sa faute. Pourquoi devrait-elle souffrir à cause de cet homme? Elle ne le doit pas. Urmi a tous les droits d'être heureuse. Bien sûr, Damini. Tu as tout à fait raison. Ishan, viens ici. Ah, salut maman. Salut. Viens, tu arrives au bon moment. Vous discutez de quelque chose d'assez intéressant. Oui, très intéressant. Viens là, choisis donc quelqu'un pour toi-même. S'il te plaît, maman, je ne veux pas parler de ça à nouveau. Que veux-tu dire par pas encore? Allez, fais ce qu'on te dit. Pas d'excuses. Montre-moi donc. Regarde ça. Est-ce qu'elle est bien? Pas vraiment. Quelqu'un d'autre? Regarde-la. C'est une fille très mince. Ma tante, tu en fais beaucoup trop. C'est bon, tu as fini? C'est tout? Aucune d'elles n'est bien. Elles ont l'air trop jeunes. Si vous ne me croyez pas, demandez à Rati. Elles ont l'air prétentieuses. Elles ont vraiment l'air immatures. Maman, s'il te plaît, essaye de comprendre. Je suis ton fils. Je voudrais épouser quelqu'un de différent. Je vois. Qu'est-ce que tu veux dire par quelqu'un de différent? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je veux quelqu'un d'un peu mature, d'attentionné et de compréhensif. Je veux quelqu'un de profond. Elles m'ont toutes l'air superficielles. Ce n'est pas mon genre. Tu ne trouveras pas de telles qualités chez une femme qui a la vingtaine. Mais je n'ai jamais dit que je voulais épouser quelqu'un qui ait la vingtaine. Vous savez, vous pouvez chercher une femme plus âgée. Veux-tu épouser une vieille femme? Qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est exactement ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai? Les femmes deviennent matures après leur... Après leur quoi? Je veux dire après avoir un peu connu le monde, en fait. Nous parlons là de l'avenir de mon fils? Mais de quoi parlez-vous? Non, non, maman, c'est bon. Cela ne me dérange pas, une femme qui a déjà connu le monde. Bon, d'accord, si tu le veux vraiment, je peux trouver des femmes plus âgées. Mais il y aura un gros problème. Elles seront divorcées, ou peut-être veuves. Ne me blâme pas pour ça. Non, ça va. Je n'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez me trouver une femme divorcée. Répugnant. Pourquoi voudrais-tu épouser une femme divorcée ou une veuve? Tu as bien raison, Damini. Il ne devrait pas dire des choses aussi horribles. Ishan a tellement de qualités. Il est jeune et célibataire. Pourquoi devrait-il épouser quelqu'un qui a déjà été marié? Quoi? Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Mon oncle. Oublie tout ça, Ishan. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Maman, tu parlais bien du mariage d'Urmi tout à l'heure. C'est un cas différent, Ishan. Urmi a déjà été mariée une fois. Son mariage s'est effondré et je me soucie aussi d'elle. Donc nous cherchons un bon époux pour elle. Mais ceci concerne ton bonheur à venir et c'est important pour moi. S'il te plaît, comprends que c'est important et tu ne devrais faire aucun compromis. Ishan, je n'aime pas quand tu fais ces blagues-là. Tu as compris? Mais maman, je ne plaisante pas. Tu ne penses pas que tu es un peu hypocrite? En quoi ça importe si quelqu'un Ta mère déjà a été raison. marié? S'il te plaît, arrête de discuter. Tu ne seras jamais marié à une femme divorcée ou à une veuve. Tu es très jeune et célibataire, riche et tu as beaucoup de succès. Alors pourquoi voudrais-tu épouser une telle femme? Tu peux épouser qui tu veux, mais pas une veuve ni une divorcée. Pourquoi ne veux-tu pas écouter? N'y pense même pas. Tiens, prends ça. Attends, juste une seconde. S'il te plaît, prends ton chèque. Merci, monsieur. Merci. Monsieur. Merci. Ishan, dis-moi pourquoi tu paies toujours les frais de Shoria. Je suis son oncle. S'il te plaît, laisse-moi faire quelque chose pour lui. Je suis désolé, mais je vais devoir y aller. Je te remercie, mais il y a une réunion importante à laquelle je dois assister. À plus tard. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Assieds-toi et prends le café avec moi. Je te connais très bien.
Tu me serviras une tasse de café et ensuite tu blagueras avec moi. Voilà pourquoi, quand je viens à la banque, j'essaie de partir sans même te voir. Ishan, je ne te ferai aucune blague cette fois-ci. Promis. C'est promis. Je te le promets. Je t'en prie, assieds-toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ishan, je pense juste que tu n'es pas capable d'exprimer tes sentiments à Oumi. N'est-ce pas? C'est de ça dont tu voulais me parler. Gorav, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je ressens beaucoup d'amour pour Urmi. Et j'aime mes parents aussi, et je ne pourrais rien faire qui les blesserait. Mais ils ne comprendront jamais. Il n'y a aucun moyen qu'ils me laissent me marier avec Urmi. Parce que malheureusement, Urmi est divorcée. Ils ont certaines attentes, tu sais. Tu sais, je suis coincé entre deux chaises en ce moment même. Je vais avoir des ennuis et ce quoi que je fasse. Alors essaie juste de résoudre le problème. Marie-toi avec la femme que tes parents ont choisie pour toi. Tu peux continuer à aider Urmi autant que tu le souhaites, même après que tu sois marié avec une autre fille. J'ai pas raison? Tu sais quel est ton problème, toi? Tu n'as jamais vraiment été amoureux de quelqu'un, en fait. Donc tu ne peux pas comprendre ce sentiment que je ressens. Tu sais quoi, reste assis là et moque-toi de moi. Je ne peux pas voir ce que tu ressens, Ishan. Je ne comprends pas l'amour et la romance, ça n'a juste aucun sens pour moi. Je peux te dire quelque chose? Je veux dire que tu dois continuer à faire ce que tu fais. Tu peux simplement continuer à payer les frais et rester sur le côté, d'accord? Parce que je ne pense pas que les vrais amoureux soient peureux comme tu l'es en ce moment. Ishan, arrête de faire l'enfant et grandis un peu. Merci. Tu m'aides vraiment à avoir confiance. En disant de telles choses, oui, j'apprécie vraiment. Merci d'être là pour moi. Ah. Mais Ishan, quelque chose d'autre me dérange maintenant. Vraiment. Qu'est-ce qui peut bien te déranger maintenant? J'ai peur de ta mère. Sérieusement. Qu'elle réussisse un jour sans doute à te marier ou pas. Elle réussira à marier Urmi à coup sûr. J'ai entendu dire qu'elle envisage de trouver un mari à Urmi. Puis-je te demander quelque chose? Oui. S'il te plaît, ne fais rien du tout pour m'aider. Assieds-toi confortablement et continue à mériter, c'est tout. Ishan, arrête d'être si sensible. Tu te fâches toujours pour des problèmes insignifiants. Attends donc une minute. J'en ai fini ici. Je n'aurais même pas dû rester aussi longtemps. Je m'en vais. J'ai dit tout ça parce que je me sentais mal vis-à-vis de toi. Exprime tes sentiments à Urmi et mariez-vous. Sinon, tu deviendras un vieil homme avant de te marier. Dis-moi comment je peux lui dire ce que je ressens. Que faire si je la perds comme amie pour toujours, en essayant de la voir comme bien-aimée? Je sais. Gorav, je veux juste voir Urmi vraiment heureuse. C'est tout. Elle a déjà traversé tellement de choses. Nous avons travaillé si dur pour l'aider à surmonter tout ça. Je ne veux pas qu'elle ait à subir d'autres problèmes, d'autres difficultés, en ma présence ou à cause de quelque chose que j'aurais fait. Je veux juste qu'elle soit heureuse, c'est tout. Bon, j'y vais. Alors tu penseras à elle pour le reste de ta vie en secret. Ishan, il est grand temps d'avouer tes sentiments à ma sœur. Fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Sinon tu vas continuer à envoyer tout un tas de fleurs à Urmi anonymement. Et au bout du compte, tes émotions deviendront de plus en plus douloureuses. Monsieur, voici votre chambre. Qu'est-ce que c'est? C'est ma chambre? Sérieusement? C'est tout ce que vous me donnez pour 800 roupies? Oui, monsieur. Cette pièce est tellement petite. Et vous voulez que je vive ici? Je ne suis même pas capable de respirer dans cette chambre. Ici, c'est Mumbai. Déjà, vous avez un endroit pour vivre ici. Vous devriez être heureux d'avoir un toit sur votre tête. Voici de l'eau potable et un verre à votre disposition. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Vous devrez me payer un supplément, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est tellement sale qu'elle va sûrement me tuer, cette eau. C'est inacceptable. Monsieur, j'ai gardé de l'eau fraîche pour vous. Allez-vous-en et trouvez-moi vite une bouteille d'eau minérale.
Nettoyez. Nettoyez la salle de bain avant tout, enfin. Monsieur, la salle de bain est propre. Elle vient d'être Je nettoyée. ne veux pas monsieur. voir ça. Laissez donc la porte fermée. Ça ressemble à une chambre de torture. Pouvez-vous au moins me donner des draps propres? Ils ont été changés aujourd'hui. C'est assez propre, Je ne voyons. pense pas que vous ayez tout nettoyé aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous mentez. Nous vivons dans le présent. Chaque hôtel fournit des draps et des serviettes propres et de l'eau aussi. Où est-ce qu'ils se trouvent? Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Vous n'avez pas de serviettes, de savon ou de shampoing ici. Achetez vos propres affaires et utilisez-les. N'avez-vous rien apporté? Comment aurais-je pu savoir que vous n'auriez rien ici? Je m'attendais un peu plus quand même. Mais vous non plus, vous n'avez rien. D'où venez-vous donc? Mais pourquoi voulez-vous le savoir? Pourquoi ne pas vous occuper de vos propres affaires? Allez maintenant hors de ma vue. Et allez me chercher de l'eau. Idiot. Si tu veux, je peux parler à Omi tout de suite. S'il te plaît, Gorav, mon ami, tu veux bien baisser le ton un peu avant de lui faire complètement peur. Elle ne sait même pas que tu existes, Ishan. Tu devrais plutôt te concentrer sur les dépôts et les polices d'assurance et passer le reste de ton temps à travailler au tribunal. D'accord? Excusez-moi. Dites-moi, de quoi vous parlez tous les deux en chuchotant comme ça? Toi, mange ta glace. Oh, Ishan, pourquoi est-ce que tu as toujours plus de problèmes que les enfants? Tu fais simplement partie des leurs. Allez, va manger de la glace. Oh mon Dieu. J'en ai trouvé un. C'est bon, j'ai vu. Quoi? Papita, ça se dit papaye en anglais. Regardez, c'est ce qu'on appelle la papaye. Ce n'est pas difficile à retenir. Papita, papaye, et oh, et voilà. c'est très bien, Asha, c'est très bien. Continue. J'ai toujours su que tu étais un génie. Mouah. Gorav, ne te l'ai-je pas dit que je réussis toujours? Si je continue comme ça, je vais devenir vraiment très intelligente. Ma tante, c'est pour ça que c'est toi la génie de la maison. Oh, l'avez-vous entendu, Urmi? L'as-tu vraiment entendu? Il s'est comporté exactement comme Samrat, absolument comme lui. Ma tante, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Tu ne dois jamais me comparer à cet homme. Je ne suis pas comme lui, moi. Moi, je suis comme ma maman Urmi. Et je ne ressemble pas à cet homme, compris? Et je ne serai jamais, vraiment jamais comme lui. Que fais-tu? Es-tu occupé? Est-ce que tu pars en voyage? Ce sont les saris et toutes les choses que je n'utilise plus dorénavant. Donc, j'ai décidé de faire un don pour les femmes. De l'association d'Urmi. Donc j'emballe ces choses, toutes ces affaires, et je prévois aussi d'aller voir Urmi. Pour pouvoir tout lui donner. Mon Dieu, ces femmes de l'association ont beaucoup de chance. De recevoir autant de vêtements de marque de ta part. Oh non, Damini. Fais-tu don de ce sac à main aussi? Tu ne l'as même pas utilisé une seule fois. C'est vrai. Il reste inutilisé. Je ne l'ai même pas porté. Mais si je donne ceci, quelqu'un pourra l'utiliser. Pourquoi ne me le donnes-tu pas à moi alors? Je te promets que je l'utiliserai. Et surtout celui-ci est magnifique. Il ira parfaitement avec mon sari. Sandhya, que dis-tu? Tu n'en as pas déjà assez? Nous sommes allés faire du shopping récemment. Tu as acheté tellement de choses. Oui, je sais que j'en ai plein. Et je sais que tu les as tous payés. Mais j'aime beaucoup ce sac. Tu le sais très bien, Damini. Puis-je l'avoir? D'accord. Merci, Damini. Tu es vraiment très gentille. Pourquoi ne demandes-tu pas à quelqu'un d'apporter ces choses pour toi? Dis-moi, pourquoi as-tu besoin d'aller voir Urmi toi-même? Pourquoi? Pourquoi ne pourrais-je pas y aller? Le fait est, Damini, que je sens quelque chose qui est louche. N'as-tu pas entendu ce que disait Ishan tout à l'heure à propos des femmes divorcées? N'a-t-il pas dit qu'il ne verrait pas d'inconvénient à épouser une femme divorcée? Je n'ai vraiment pas aimé ce qu'il a dit.
Ne penses-tu pas que ces propos étaient un peu étranges? Crois-moi, Damini. Urmi a sûrement dû jeter un sort sur Ishan. J'ai le sentiment que la relation d'Ishan et d'Urmi est bien au-delà que l'amitié. Et je pense bien que ça doit être sérieux. Et il nous le cache à tous. Ishan respecte beaucoup Urmi. Ils travaillent ensemble. Et ils sont quand même de très bons amis, tu sais. C'est tout. Il n'y a rien de plus que ça, je le sais. D'accord, Damini. C'était de mon devoir de t'alerter. Donc je t'ai dit ce que je ressentais. Tu l'aurais probablement cru si une femme plus claire que moi te l'avait dit. Quelle absurdité est-ce que tu dis encore? Ne t'ai-je pas dit qu'il n'y a rien d'autre que l'amitié? J'ai entièrement confiance en mon fils, et tu le sais. D'accord. Tu n'as pas besoin de me croire. Ma tante. Quelle agréable surprise, ma tante. Comment allez-vous? Je vais très bien. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose pour les femmes de ton association. Ma tante, vous... Allez-y, mettez-les à l'intérieur pour moi. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Vous auriez dû m'appeler d'abord et je serais venue chez vous. Ce n'est rien. Je venais de toute façon, donc j'ai décidé d'apporter ça. Vous êtes toujours la bienvenue, mais j'aurais pu envoyer le chauffeur vous les chercher. C'est bon, Urmi. Entrons. Shyam, amène-nous de l'eau. Asseyez-vous. Qu'aimeriez-vous boire? Je vais prendre ton café spécial. Shyam, s'il te plaît, amène un café spécial. Urmi, je voulais vraiment discuter de quelque chose avec toi. Oui, dites-moi. Je suis inquiète pour le mariage. Tani ne peut pas se marier. Tant qu'Ishan n'est pas marié, tu sais. C'est comme ça que ça marche. Mais que dit Ishan, ma tante? À chaque fois que je lui demande de se marier, il refuse. Je pensais... pourquoi ne lui parles-tu pas? Mais comment pourrais-je... Mais toi, tu es son ami. Tu sais vraiment tout ce qu'il aime. Qu'en penses-tu, Urmi? Je suis sûre que tu sais quel genre de femme il aimerait épouser. Tu sais ce que je veux dire, pas vrai?